Dans un monde où les transactions financières reposent sur la confiance mutuelle, la falsification de documents dans le secteur bancaire constitue une menace majeure pour la sécurité et stabilité économique. Cette infraction consiste à modifier illégalement des documents à valeur juridique ou financière, tels que des contrats ou relevés bancaires, afin d'obtenir des avantages. En plus des pertes financières, cela affecte la réputation des banques et la confiance des clients, surtout avec l'augmentation des risques liés à la numérisation. L'histoire suivante nous donnera un meilleur aperçu des méthodes employées par ces faussaires. Historiquement, les banques sont perçues comme des institutions de confiance pour la gestion des finances des citoyens. Une banque de renom, fidèle à cette tradition, parvient à instaurer un climat de confiance avec ses partenaires et à se forger une solide réputation dans son secteur. Cependant, elle se retrouve confrontée à un cas de falsification de documents compromettant sa stabilité. Après une enquête interne infructueuse, l'institution fait appel à la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC. Le représentant de la banque, assisté et guidé par les agents de cette unité spécialisée, dépose une plainte. Les investigations menées conjointement par la PLCC et le laboratoire criminalistique numérique, LCN, conduisent à l'interpellation de GKB. Lors de son audition, GKB minimise son rôle, accusant son ami DL d'être le véritable auteur de la fraude. Il explique qu'au cours d'une soirée bien arrosée, il a révélé à DL qu'il détenait un compte dans une banque réputée. En difficulté financière, DL saisit cette opportunité pour proposer un plan de fraude bancaire. Séduit par la promesse d'une généreuse commission et convaincu de l'absence de risque, GKB accepte de lui fournir un chèque de sa banque. DL tente alors d'organiser un transfert entre deux entreprises, dont il contrôle l'une d'elles. Mais quelques jours plus tard, DL lui annonce que le plan a échoué. Il lui verse tout de même la somme de 300 000 francs CFA en guise de dédommagement pour les chèques fournis. GKB ajoute que DL prépare un nouveau coup avec l'aide d'un complice, employé de banque, considéré comme la pièce maîtresse de cette nouvelle arnaque. DL et ses autres complices ont réussi à extorquer la somme de 50 495 150 francs CFA, tout en dissimulant à GKB le succès de leur escroquerie. En conclusion, GKB a été conduit au parquet pour complicité de faux et usage de faux en écriture privée de banque. DL et ses autres complices sont toujours recherchés, et leur interpellation sera communiquée ultérieurement.